Bonjour Simon, je suis avec Simon Godreau, instructeur à Bantam Saguenay. Bonjour Simon, ça va bien? Oui, toi? Ça va très bien. Simon, j'aimerais ça que tu dises aux gens qu'est-ce que tu as fait un peu de hockey, qu'est-ce que tu fais un petit peu professionnellement aussi, si tu étudies en quoi que tu es présentement. OK, ben dans le fond, moi, je suis originaire de Saint-Félicien au Lac-Saint-Jean. J'ai tout fait mon hockey mineur là-bas, dans le fond, à Saint-Félicien. J'ai joué pour les Espoirs Bantam 2A la première année où on est devenu dans la ligue de développement vraiment au Québec. Avant, c'était joué contre le Midget 2B. Nous autres, dans le fond, on est première année à Québec. C'était une année quand même particulière parce qu'on était à Saint-Ambroise. Moi, j'habitais à Saint-Félicien. Donc, je devais voyager là, deux fois semaine, plus les fins de semaine qu'on faisait l'aller-retour tout le temps. C'est ça. Puis après mon année de Bantam 2A, ma première année, j'ai joué au Midget 3 à 15 ans. Une saison, beaucoup d'apprentissage en pension, etc., etc. Ensuite de ça, j'ai été retranché à ma deuxième année. J'étais allé jouer dans l'Ouest canadien. J'étais allé faire un mois et demi là-bas. Ça n'a pas fonctionné. Je suis revenu chez moi, j'ai joué une Jet 2B. On s'est rendu en finale de la Coupe Dodge. Ensuite de ça, il y a un club junior 3 qui s'est ouvert à Saint-Félicien. Donc, j'étais allé là-bas. Juste après mon année Ninja 3, j'ai juste oublié. J'étais allé faire dans le camp avec les Saguenayens. Je ne suis pas tombé dans la bonne année là, avec les David Desharnais, Maxime Boisclair, Zach Rappan, Laurent-Paul, toute cette année-là. Donc, j'étais allé dans le club junior 3. Première année, ça n'a pas été facile, mais plus ça allait, mieux c'était. Puis ensuite de ça, ça m'a permis d'avoir des offres. Pour aller en Europe, mais j'ai choisi la sécurité. J'ai été accepté pour faire mon bac en enseignement d'éducation physique. J'ai terminé ça il y a 2 ans. Donc depuis ce temps-là, dans le fond, mon bac m'a permis de m'emmener dans le fond avec mes anciens amours, les espoirs. Et puis je suis en train ici depuis 4 ans. Puis ça ressemble pas mal à ça. J'ai terminé mon bac. Puis j'enseigne présentement pour la commission scolaire de Jonquière, puis je concilie le sport études avec l'enseignement. Simon, je pense que les gens se doivent de savoir parce que il n'y a pas seulement que les entraînements, il n'y a pas seulement que les parties de fin de semaine aussi. Pour devenir instructeur dans l'hockey de développement, ça demande beaucoup d'heures. J'aimerais ça que tu expliques un petit peu aux gens le nombre d'heures et le nombre de temps que vous passez avant de travailler sur la LAS, puis avant de travailler avec vos équipes les fins de semaine. Ça vous demande beaucoup. Ouais, on nous demande beaucoup de préparation là, au niveau de Hockey Québec. On a beaucoup de grades à faire aussi. Alors, on n'est pas envoyé sur la patinoire comme ça, puis tu as vraiment des choses à travailler, puis tu es supervisé dans ce que tu fais tout le temps. On a commencé dans le fond avec un stage qui était plus récréatif au niveau de Hockey Saguenay-Lac-Saint-Jean qui nous le donnait, qui était en collaboration avec Hockey Québec. Ça nous a pris une fin de semaine complète, le vendredi, samedi, dimanche, à travailler avec des entraîneurs comme Claude Bouchard qui vient donner des conférences, etc. Ensuite de ça, tu as toujours un travail là, qui est corrigé par Hockey Québec. Ensuite, là, ça c'est le premier que j'ai fait, c'est le plus facile si on veut. Ensuite, on a la compétition 2. Compétition 2, c'est vraiment donné par Hockey Québec, c'est 4-5 jours. Moi j'ai été chanceux, ça s'était donné à Jonquière. Des conférenciers de la Ligue nationale, on reçoit beaucoup de bagages, mais il y a un gros travail au-delà de ça qui est à faire. Puis souvent, ils vont sur des points spécifiques. Exemple, la planification, des trucs comme ça. Puis rendu là, ils enchérissent, puis ils vont tout le temps chercher un point précis. Donc là-dessus, la compétition 2, ça a pris beaucoup de travail, beaucoup de conférenciers. La fin de semaine est quand même longue, c'est chargé, t'as pas beaucoup de temps, on finit tard le soir. Puis le dernier de tout, dans le fond, c'est le HPE. Normalement, après ce grade-là, t'es finissant. Dans le fond, on a pris une photo là-bas, des finissants d'Hockey Québec. Ça a duré, ça a été 7 jours au Mont-Tremblant. La première journée, on pensait que ça allait être facile. On est arrivé là à 1h, un mercredi ou un mardi, je ne m'en rappelle plus. Puis on a fini à 11h le soir. Donc avec des conférenciers comme François Allaire, je vais m'oublier, mais Anna, c'est Bob Hartley, on reçoit du bagage incroyable. C'est des fins de semaine puis des semaines qui sont lourdes, mais on apprend tellement. Puis c'est le fun parce que au-delà de ça, au-delà des conférenciers, c'est le fun d'avoir la vision de d'autres structures. On rencontre des gens de partout au Québec, ils nous parlent de comment ça se passe chez eux, on nous parle de comment ça va chez nous. Puis on peut se comparer, puis c'est là qu'on se rend compte qu'on fait des bonnes choses. Et puis, au-delà de ça, ben là, on doit faire nos travaux, on doit remplir ça, il faut qu'on soit corrigé. Ensuite de ça, on est, comme cette année, on va être supervisé par les gens de Hockey Québec qui vont venir superviser nos entraînements, superviser nos matchs, ils supervisent notre rapport. Et puis, si ça ne fait pas dans le fond, ils vont venir nous voir. Donc, il y a beaucoup de choses comme ça. Puis, souvent, c'est des choses qui sont imposées, des canevas qui sont imposés. Donc, on ne peut pas prendre des fois
nos choses à notre façon. On doit prendre leur canevas pour que ça soit uniforme pour tout le monde. Donc des fois, c'est ça qui nous demande beaucoup de travail. Au-delà de préparation de nos pratiques, au-delà de notre philosophie d'entraîneur qu'on va inculquer dans notre équipe, ben, on a toutes ces choses-là derrière nous qu'on doit faire. Puis c'est important parce que ça ouvre les yeux sur plusieurs choses. Puis c'est important. Puis le renouvellement, puis la cité comme éditeur libre, des fois, c'est des propositions qu'ils nous font, qu'on peut faire. Donc c'est important, mais c'est demandant, c'est sûr. Tout à l'heure, dans ma question, en tant que président, j'ai quand même une question, puis tu l'as mentionné un tout petit peu. Tu dis on est capable de pouvoir s'évaluer envers d'autres structures. J'aimerais ça que tu nous parles un petit peu de la structure de nous autres ici, parce que les gens voudraient peut-être savoir que, je pense qu'on l'a toujours dit, puis moi, comme président d'organisation, je pense qu'on a une bonne structure. Toi, qu'est-ce que tu en penses de la structure qu'on a ici au Saguenay-Lac-Saint-Jean? On n'a rien à envier à personne, honnêtement. Là, surtout, en tout cas, je ne veux pas mal parler, puis je ne veux pas nommer de structure, mais il y a beaucoup de chicanes dans certaines structures. Il y a beaucoup de... Nous autres, on n'a pas l'aspect du déménagement ou les doubles adresses, là, si je peux me permettre. Là, ça change d'équipe comme n'importe comment jusqu'à l'adresse. Puis là, c'est des promesses en un, des promesses à l'autre. On n'a pas ces conflits-là en tant que tel. On a nos problèmes à nous, mais on a trouvé les moyens, je pense, de les régler dans notre show. Je veux dire, en plus de ça, la structure, ça tient. Je veux dire, moi, je dîne à toutes les midis avec le coach Midget Espoir, on joue avec les Pee-Wee, on fait des pratiques communes, on a une proximité, on est dans le même aréna, il y a des structures qui n'ont pas ce luxe-là. Donc, nous autres, le fait d'échanger et de se mélanger avec tout ce monde-là, dans le fond, moi, je pense que ça nous rend plus forts. On n'est pas une équipe de 2 entraîneurs, on est une équipe de 5, 6, 7, 8 entraîneurs, on est supervisé. Notre directeur de structure, il est présent avec nous autres, il n'est pas en conflit, il nous aide, on reçoit des vidéos. Donc, je pense qu'on est vraiment proactif, on a une équipe, nous autres, chez nous, qui est jeune, dynamique, puis les gens ils aiment ce qu'ils font. Puis je pense que ça transparaît dans nos jeunes, puis dans nos résultats. Je suis content de savoir ça. La dernière question, Simon, comment tu entrevois la saison avec ton équipe que tu vas avoir sur la glace cette année? Qu'est-ce que tu vois aussi avec la nouvelle ligue? J'ai parlé un petit peu aux autres instructeurs tout à l'heure. Puis c'est quoi, comment tu vois ça, toi, la saison dans la nouvelle ligue de développement, puis avec ton équipe? Au niveau de mon équipe, là, pour en parler un petit peu, j'ai une équipe qui est jeune. J'ai 7 premières années. J'ai des beaux potentiels. J'ai une défensive qui est massive. J'ai 2 bons gardiens de but. J'ai des joueurs offensifs qui sont capables d'apporter de l'offensive. J'aime la différence d'âge que j'ai cette année. Différent d'autres années que j'ai eu souvent le même groupe, la même âge, les 2 premières années. Là, le fait d'avoir vraiment un mix de deux styles de personnalité là, dans leur évolution, ça change beaucoup. Puis à date, c'est positif, vraiment beaucoup. Donc ça, j'adore ça. Pour ce qui est de la nouvelle ligue, ben, c'est sûr qu'on est toujours au point de l'apprivoiser. On la connaît pas, mais en sachant qu'il y a du Bantam 3, c'est sûr que nos attentes changent en tant qu'équipe un petit peu. Dans le sens que les autres années, on était des fois peut-être un petit peu plus forcés à travailler sur notre défensive avec des équipes qui étaient incroyables. On va lever notre chapeau à ces équipes-là parce qu'elles étaient vraiment bonnes. Puis là, présentement, ben, en tout cas, la vague de joueurs que j'ai, ils subissent le changement. Donc là, on est plus en offensive. On avait développé peut-être un petit peu plus de côté défensif de nos joueurs. Donc là, des fois en offensive, on sait peut-être un petit peu moins quoi faire. Fait que là, c'est là qu'on travaille là-dessus. Puis il n'y a rien de plus plaisant que de travailler de l'offensive. Pour être un joueur offensif quand j'ai joué. Donc de développer de l'offensive avec des gars, c'est plus difficile que de la défensive. Mais c'est vraiment le fun parce que ça permet de créer de la créativité. Puis est-ce que toi, tu prévois ou ce que tu penses, parce qu'il y a beaucoup de questionnements qui se posent souvent, on dit souvent jouer avec les meilleurs va faire des meilleurs joueurs. Est-ce que tu penses que la nouvelle ligue, la Ligue 2A, va empêcher la progression de nos joueurs ici dans les régions? Je pense pas nécessairement que le développement va être brimé. Okay? À ce moment-là, moi je pense que les plus gros perdants, c'est les équipes Midget 3. C'est notre équipe Midget 3 dans notre région. Okay? Dans le sens que nous autres, encore une fois, selon notre structure, nos joueurs, nous, ils peuvent pratiquer n'importe quand avec le Midget Espoir. Donc, ils vont travailler quand même avec des meilleurs puis des joueurs qui sont plus gros. Okay? Ça, c'est le point de vue que j'ai par rapport à ça. Nos meilleurs joueurs vont aller jouer sûrement avec Team Québec. Donc, ils vont être en compétition dans ces moments-là. Je ne suis pas nécessairement d'accord avec le Bantam 3, mais il y a des bonnes choses
pour notre côté, justement, parce que je parlais d'offensive, ben, ça nous permet de travailler d'autres choses sur certains de nos joueurs. Mais je pense que le plus gros perdant de cette ligue-là, c'est notre budget de 3. Agent Simon, je te souhaite une très bonne saison. Merci beaucoup. Merci beaucoup.